pourquoi les femmes très gentilles, voire trop gentilles, sont souvent malheureuses en amour? La gentillesse, comme vous le savez, ça a été connoté parfois un petit peu de manière péjorative en disant «Oh il est gentil, oh elle est gentille». Malheureusement, alors que la gentillesse, bah, c'est une qualité et heureusement que cela existe lorsque c'est sincère, évidemment. Donc, pourquoi les femmes gentilles ou trop gentilles sont souvent malheureuses en amour? Donc, déjà, elles sont considérées comme adorables. Après, si elles tombent sur des gens sincères, bienveillants, bah, tout va bien. Enfin, tout va bien. Disons que, voilà, il y a des gens qui ne vont pas les utiliser, ni profiter de leur gentillesse. Maintenant, si elles tombent sur des gens qui ont une tendance à être manipulateurs, c'est là où ça se corse, quoi. Donc, les femmes qui ont cette tendance vraiment gentille, donc c'est pas d'aujourd'hui, souvent c'est depuis l'enfance, même si elles savent qu'elles existent, elles ont tendance à faire passer le besoin, voire le désir des autres ou de l'autre avant le leur. C'est pas forcément conscient. Donc euh, parfois il faut un long chemin pour s'en rendre compte, et parfois c'est tellement ancré depuis l'enfance que c'est une habitude. Et elles en souffrent atrocement et elles s'en veulent, puisque quelque part, bah, elles se font utiliser, même en amitié, les gens sur qui elles tombent, entre guillemets, que ce soit copines ou copains, bah, c'est des gens qui font des sourires au début, qui paraissent sympas au début, mais qui utilisent leur gentillesse à ces femmes qui ont besoin d'elles, tant qu'elles les écoutent, tant qu'elles sont vraiment une aide précieuse. Mais dès que ces gens-là se sentent requinqués ou dès qu'ils n'ont plus besoin d'elles, bah, elles n'existent plus dans leurs yeux. Enfin, c'est vraiment il y a un côté utilisé quoi, qui se répète. Donc souvent, voilà, elles savent qu'elles existent, mais elles ont tendance à se faire passer après, malheureusement, en mettant le besoin de l'autre ou le désir ou la volonté de l'autre avant le leur. Et ça, c'est vraiment à la longue, ça peut être vraiment très destructeur en fait, parce qu'elles prennent des claques psychologiques aussi, hein, puisque les gens ne sont pas tendres. Hein, voilà, il y a dans les personnes qui les utilisent, et si c'est vraiment des manipulateurs, eh bien ça peut aller loin, évidemment, et elles sont non pas prêtes à se sacrifier bêtement, c'est pas ça, mais elles espèrent toujours qu'il va y avoir un degré de sincérité de la part de l'autre, puisque elles sont dans la sincérité. Quelque part, c'est dur pour elles de cerner que l'autre ne peut pas être dans la vraie bienveillance comme elles le sont. Voilà. Elles ont aussi parfois, donc, je ne généralise pas, hein, toutes les femmes sont différentes, mais parfois apprendre à dire non, bah c'est pareil, elles ont du mal depuis l'enfance, elles ont été conditionnées comme ça. Donc dire non, ça dépend de leur éducation, mais des fois c'est très mal vu, il y a une censure intérieure, il y a comme une difficulté de franchir cette limite, d'oser dire non. Parfois elles ont cheminé, vous avez fait du développement personnel, donc ça va mieux, vous arrivez à dire non, même dans votre travail, mais il y a encore des restes. Il y a encore des restes qui se jouent dans vos relations amicales ou notamment dans les relations amoureuses. Vous avez l'impression de dire non, vous avez l'impression, je dis bien, et puis parfois l'autre arrive quand même à vous faire aller là où il veut que vous alliez. Et puis comme vous avez peur de le perdre, ou comme vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de rendre l'autre heureux, des fois vous n'arrivez pas toujours à dire non. Donc ça peut aussi être un problème à partir du moment où l'autre profite, vous pouvez vous retrouver à répétition blessé, pas entendu, pas respecté. Il y a aussi donc la peur de l'abandon. Donc ça, certaines d'entre vous le sentent, le savent. Certaines d'entre vous, bah, c'est encore inconscient, mais c'est quand même très fort. Cette peur viscérale de l'abandon fait que vous allez tolérer des choses vraiment hard, on va dire, à répétition. Vous vous promettez que c'est la dernière fois que vous supportez ça. Et puis quand l'autre devient gentil, quand l'autre devient agréable avec vous, vous vous dites « Ah bah oui, mais finalement,
il a quand même des super qualités, il peut être super agréable. Donc vous passez un peu l'éponge, quoi. Et donc votre seuil de tolérance est grand. Donc voilà, derrière ça, il y a aussi cette peur d'être abandonné qui vous tenaille et qui fait que vous tolérez. Euh, alors, il n'y a pas que la peur de l'abandon, il y a aussi tout simplement parce que vous aimez la personne, mais il y a quand même aussi cette peur de l'abandon qui est là. Donc qui fait que quand les femmes extrêmement gentilles, extrêmement adorables, sont malheureuses en amour, c'est aussi parce qu'elles se font bouffer en quelque... Enfin, je ne veux pas être vulgaire, mais elles se font grignoter au sens utilisé. Et que l'autre n'est pas forcément tendre avec elles, quoi. Hein. Voilà, donc, bon, après, voilà, vous le savez, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est travailler sur soi, en prendre conscience, c'est apprendre à fixer des limites, apprendre à vous réserver du temps pour vous, c'est communiquer vos besoins et vos désirs quand il y a nécessité de clarifier. N'hésitez pas, voilà, à dire pour vous ce qui est juste là dans l'instant, ou ce qui est juste pour vous dans tel ou tel projet ou avec votre partenaire. Donc j'en reviens à apprendre à dire non. Pas non histoire de dire non, mais quand ça vous semble pas juste pour vous, apprendre à dire bah non, ou de dire bah non, là je ne peux pas. Voilà. De prendre soin de vous. Donc ça, je sais que c'est la phrase qu'on aime bien entendre, mais qui est parfois difficile à appliquer. Voilà, prendre soin de vous, c'est dans beaucoup de domaines. Il y a même le domaine de la santé, le domaine prendre soin de vous au niveau des activités qui vous plaisent et non pas vous forcer à aller là où vous vous forcez. Ça peut être plein de choses, prendre soin de vous, mais en tout cas, ça passe par là aussi. Évidemment, dans le choix du partenaire, alors évidemment, ça tombe pas comme ça du ciel, une rencontre, mais tant qu'à faire, bien sûr, et c'est banal et évident, être avec quelqu'un qui vous respecte. Je sais que c'est très dur parce qu'il y a des fois des gens qui font mine de vous respecter et qui ont l'air charmants. Et ça aussi, j'ai d'autres vidéos là-dessus et j'en ferai d'autres, mais qui, oui, on dirait qu'ils vous respectent, en tout cas partiellement. Il y a un pourcentage de temps ou d'échange où ils vous respectent. Enfin, ils font comme s'ils vous respectaient. Donc du coup, vous êtes un peu semé, parce que des fois, ils ne vous respectent pas. Donc je parle au il, hein, parce que là, je m'adresse à vous, mesdames. Donc évidemment, le mieux, c'est d'être avec quelqu'un qui vous respecte. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui fait que de vous tabasser moralement, ça vous fragilise, quoi. Donc ça ne vous aide pas à remonter, même dans votre développement personnel. Voilà. Bon. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça fait écho, à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, et puis on se dit à bientôt.